Waouh! C'est une grande joie pour moi. Une grande joie pour moi d'être avec vous ce matin. Une grande joie pour moi de finalement pouvoir visiter l'apôtre Bonnier Olivier, mon fils. Ma dernière visite remonte à 2010. Ça fait exactement 13 ans. On était en octobre 2010 quand j'ai été avec lui. Mais le Seigneur qui sait faire les choses a rendu cela possible aujourd'hui. Amen. Je ne suis pas seul, je suis venu avec mon épouse. Amen. Je l'aime formidablement. Amen. Il y a aussi une de nos filles qui est en mission en France et qui a tout fait pour être avec nous, Pasteur Eva. Avant que je puisse parler, j'aurais invité ma femme à venir vous saluer. Amen. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Quelle joie que de se retrouver ici dans cette communauté merveilleuse, communauté source de vie en Jésus-Christ. Je suis heureuse d'être ici en présence du Seigneur, en présence de mon roi sur terre, sous l'onction de l'apôtre Olivier Bonny. Que Dieu vous bénisse. Nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Nous ne repartirons pas les mêmes parce que nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. Et j'ai la conviction qu'il y aura des retournements de situation dans cette saison. Parce que Dieu a fait quelque chose. Je le répète. J'ai la conviction qu'il y aura des retournements de situation parce que Dieu a fait quelque chose. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la saison où Dieu est en train de dire à l'ennemi assez, c'est assez. Le peuple de Dieu est censé dominer et puis avoir la supériorité. Nous sommes dans la saison de recouvrir les territoires et de reprendre la domination sur terre. Parce que nous sommes prédestinés à dominer. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Jésus. Je ne pourrais pas ce matin commencer à vous parler sans bénir le Seigneur et bénir son serviteur. Amen. Hier, il nous a bénis. Hier, il a fait ce qu'un fils fait. Alléluia. Il nous a honorés. Amen. Il a loué un bateau. Et il a organisé un dîner gala sur la Seine. Yes. Et pendant qu'on mangeait, le bateau parcourait tout Paris, que je n'ai jamais visité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. C'était l'anniversaire de ma femme et il a fait célébrer. Et il m'a célébré. Amen. Amen. Venez vous asseoir s'il vous plaît. J'aimerais ce matin partager, si le Seigneur me permet, tout est accompli. Amen. Les anglophones sont en avance dans le christianisme. Parce que les anglophones ont préservé la chefferie et la royauté. Amen. Ils savent comment apporter l'honneur aux anciens et aux pères. Amen. Or, toute la vie repose sur une loi que beaucoup de gens savent mais ignorent. Honore ton père et ta mère et quoi? Et quoi la suite dit quoi? Et tu seras heureux. Le bonheur dans ta vie, dans ta maison est attaché à l'honneur que tu donnes à ton père et à ta mère. Amen. Ta vie
ta longévité, ta capacité de résister au cancer, ta capacité de résister au Covid, ta capacité de résister à l'accident, à la malédiction est attachée à l'honneur que tu donnes. Et la francophonie, la colonisation francophone nous a volé cette culture. La colonisation francophone a éliminé les rois dans les pays francophones. Ils ont dilué l'autorité des chefs en les remplaçant par des sous-préfets. Et donc, les francophones ont perdu la culture africaine qui est d'honorer les pères, d'honorer le roi, d'honorer les chefs. Si un pasteur nigérien me voit et qui va me saluer pour ce que je représente, il va se coucher à terre. Pourtant il est pasteur, il est bishop, il est apôtre. Mais quand il voit un chef, il honore. Et nous, les francophones, on nous a volé ça. Les femmes n'honorent pas leur mari. L'Europe nous a appris qu'on a le même droit. Ils nous ont tués. Ils ont diminué notre capacité de vivre longtemps. Ils ont diminué notre capacité d'être heureux, d'être béni. Hier, mon fils m'a honoré. Il m'a fait célébrer. Il a payé un plus fort. Je ne sais pas combien ça a coûté ça. Mais il a fait. Il a engagé une partie de ses fils et de ses filles. Je suis venu le bénir ce matin. Il y a des années, il y a beaucoup d'années, quand son père spirituel, Kapou Sévérin, était décédé, il cherchait un père, quelqu'un qui allait être sa couverture spirituelle. Et puis, il est venu vers moi. Il a dit, papa, je veux que tu sois mon père. Mais je ne l'ai pas aidé, hein. Je ne l'ai pas aidé. Mais il savait ce qu'il voulait. Oh, il y a des gens, dès que tu viens leur dire, je veux un père, il dit oui, viens. Moi, je lui dis, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu es sûr que tu veux que je sois ton père? Je te donne un mois. Va prier encore. Va réfléchir, si tu es sûr. Et puis reviens. Il est parti, un mois plus tard, il est revenu. Je lui ai dit, ok, je vois que en vrai, ça t'intéresse. Mais tu es venu seul. Donc retourne, si tu es sûr que tu veux un père, reviens avec 2 de tes responsables ou pasteurs. Donc il est parti, au temps fixé, il est venu avec 2 de ses anciens de l'église. Je lui ai dit, peut-être que vous êtes accordés. Si tu veux vraiment que je sois ton père, alors on va aller devant toute l'assemblée et puis on va faire cette alliance. Vous voyez les étapes que je vais faire parcourir? Ne cherche pas enfant. Je ne veux pas quelque chose que Dieu ne m'a pas donné. Amen. Si Dieu veut vraiment que nous soyons ensemble, il paiera le prix. Et moi aussi. Et c'est ainsi que nous avons fait cette alliance. Et ma femme et moi, nous le couvrons chaque jour. Amen. Il y a des gens qui ont tellement de fils qui ne savent même pas les noms. Et puis lui, il s'est dit, je peux vous parler? Amen. On vous prêche souvent, hein? Mais je vais vous parler. Amen. Merci, papa.
Et puis il s'est dit, qui est cet homme? Parce qu'il m'a dit que, Kakou, c'est vrai, ce grand prophète que vous avez connu, il n'y a pas quelqu'un qui lui a imposé les mains une fois. Mais que moi, je lui ai imposé les mains une fois. Et selon lui, je suis la seule personne qui lui a imposé les mains. Il dit, mais qui est cet homme qui a imposé les mains à Kakou Sévéré? Qui est cet homme qui a célébré le mariage de Kakou Sévéré? Donc, il fait des réflexions et puis il dit, mais cet homme-là, un jour, notre ancien président, voulait que les pasteurs se mettent ensemble pour choisir un pasteur qui allait représenter tous les pasteurs et qui allait traiter avec lui, le président, pour voir comment est-ce qu'il pouvait être une bénédiction pour l'Église. Et quand tous les pasteurs du Côte d'Ivoire se sont réunis, c'est cet homme qu'ils ont choisi. Cet homme doit avoir quelque chose. Amen. Et c'est comme ça que nous nous sommes mis ensemble. Mais je veux ce matin te dire, tu seras honoré. Je ne vais pas étaler ce que cet homme fait pour moi. Mais c'est un fils. C'est un vrai fils. C'est un fils. Fidèle. Présent. Malgré la distance qui nous sépare, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il m'appelle, sans qu'on échange. Et je vais te dire, Dieu te bénira. Amen. Le Seigneur te fera honorer. Amen. Dieu te donnera des fils et des filles qui ont des gros bras. Amen. Parce que tu as sémé. Vous voyez, quand tu sèmes un grain de maïs, quand la tige de maïs pousse, vous savez combien de grains vous récoltez? Pour un grain. Des épis. Le Seigneur te bénira. Amen. Le Seigneur te donnera des fils et des filles. Mais pas n'importe quel. Amen. Je ne peux pas venir ici pour la première fois après 13 ans et puis juste... je sais ce que tu as traversé. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais dire que les gens que Dieu a appelés, les gens qui dérangent le diable, sont attaqués. Si tu es un pasteur et qu'on ne t'a pas attaqué, est-ce que tu ne déranges pas quelqu'un? Je répète à tous ceux qui écoutent, si tu es un pasteur, tu es un grand homme de Dieu, et puis on ne t'attaque pas, c'est que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Parce que je vous informe, la Bible dit que beaucoup diront, Seigneur, j'ai prophétisé, j'ai chassé des démons. Et puis la réponse de Dieu dit, je ne t'ai jamais connu. Tu chasses des démons au nom de Jésus, tu prophétises. Il y en a qui prophétisent le numéro de téléphone, la couleur de ton sous-coin. Et Jésus leur dira, je ne t'ai jamais connu. Je vous informe que même les marabouts prophétisent. Vous qui suivez le prophète, ce n'est pas parce que quelqu'un a prophétisé que ça veut dire qu'il est de Dieu. Le diable prophétise. Ne courez pas après les foules. Jésus a dit, il y a deux chemins. Il y a un qui est large, spacieux, où tout le monde va.
où c'est prêt à craquer. Jésus dit, suivez le chemin étroit. Amen. Resserrez. Donc je disais que cet homme a été attaqué par le diable. Les séjours de mort, les portes de l'enfer se sont élevées contre cet homme. Mais ça fait partie de la peine. Il y avait un homme qui s'appelait Job. Il était intègre, il était droit, il aimait Dieu, il servait Dieu. Il faisait toujours des sacrifices pour couvrir ses enfants. Un matin, le diable a attaqué Job. Le diable a commencé d'abord par voler ses biens. Le diable, ensuite, a tué tous ses enfants, pris ses fils. Il arrive de voir qu'un pasteur perd ses fils spirituels. Ses fils spirituels se retournent contre lui. Le diable est passé par là. Mais ça, c'est le chemin des grands. Amen. C'est la preuve que le diable ne t'aime pas. Amen. Le diable ne peut pas t'aimer. Ensuite, le diable a attaqué son mariage. Sa femme dit, maudit Dieu, mais si tu ne maudis pas Dieu, moi je te quitte. Ses amis l'ont quitté. Ses amis les plus proches, avec qui il se retrouvait. On dit à toi, hein, bon là, Dieu n'est pas avec toi, hein, moi je te laisse. Est-ce que ça veut dire que Job n'était pas un appelé de Dieu? Non. Parce que mes amis m'ont quitté, parce que mes fils m'ont quitté, parce que j'ai perdu mes biens, parce que j'ai perdu la foule, ça dit je suis pas un homme de Dieu? Non. C'est ça qui prouve que tu es homme de Dieu. Amen. Amen. Je veux que vous sachiez que dans la Bible, les grands hommes ont été attaqués. Moïse, le grand Moïse, quand Dieu l'a envoyé, Moïse fait des miracles extraordinaires. Mais le peuple qu'il allait pour sauver s'est retourné contre lui. Amen. La sœur de Moïse qui prophétise, s'est retourné contre son frère. Oui, le diable cherche des bouches autorisées pour salir. Quand Dieu a utilisé ta bouche une fois, le diable dit voilà, les gens écoutent cette bouche. Donc je rentre dedans. Et puis j'utilise cette langue. Comme ça les gens vont écouter. C'est comme ça le diable agit. Moi je sais Dieu depuis plus de 40 ans. Wow. C'est comme ça le diable travaille. Maintenant, vous qui aimez écouter les bouches, tu es foutu. C'est comme ça Adam a écouté les bouches honte de sa femme. Dieu dit ne mange pas, sa femme dit mange. Oh, il a mangé. Dieu l'a chassé. Bref, Joseph a été vendu par ses frères. Daniel, dans la Bible, ses collègues avec qui il travaille sont allés voir le roi pour écrire une loi contre lui. Est-ce que vous me suivez? Je ne peux pas passer ça sous silence. David a été combattu par le roi dont il a sauvé la vie. Parce que l'armée de Saül ne pouvait pas vaincre Goliath. Et donc si Goliath gagne, Goliath va l'égorger. Goliath va tuer le roi. David a tué Goliath. David a tué le problème de Saül. Et malgré ça, Saül s'est retourné contre David. Pourquoi? Parce qu'il dérange. David dérange le diable. Donc le diable, tout ce qu'il trouve, que ce soit ton frère, ta soeur, si ton père n'est pas bien converti, le diable rentre dans ton père.
Est-ce que vous m'écoutez? Même Judas, qui est un des disciples apôtres de Jésus, le diable est entré en lui. Judas. Ok, vous avez dit Judas, c'est Judas. Pierre, l'apôtre Pierre. Un jour, il a prophétisé. Jésus a dit, qui suis-je? Et puis Pierre dit, où? Seigneur, tu es le Christ. Jésus dit, waouh, ça c'est pas étude biblique. Ça c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et je vais bâtir mon église sur ce roc de révélation. Quelques minutes plus tard, Jésus dit, bon les gars, je vais être crucifié. Puis Pierre parle là, de Rababakoshana. Tu ne mourras pas, Seigneur. Tu ne mourras pas, tu es le Seigneur. Jésus dit, arrête-le-moi, Satan. Le même Pierre, dont la bouche, il y a quelques instants, a prophétisé de Dieu, la même bouche de Pierre, d'avait rentré là. Faites attention. Un prophète peut venir prophétiser. La première phrase est juste. Et la deuxième phrase, le diable rentre dedans. C'est notre expérience qui parle. Amen. Juste pour vous dire que les grands ont été combattus. David avait un fils qu'on appelle Absalom. Le fils de David a fait coup d'état contre son père. Et je me suis en train de dire, fou est le fils qui va s'associer à ceux qui se lèvent contre le père. Amen. Deux fois, on a des fils qui pensent qu'on peut faire la paix, il faut faire la paix. Et puis leur père les amène à s'associer avec ceux qui nous combattent. La Bible dit quoi? Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais ils ne lisent pas vraiment la Bible. Ils ne comprennent pas. Quand la Bible dit heureux l'homme qui ne s'assied pas avec les moqueurs, le contraire de celui qui s'assoit avec le moqueur, le contraire de heureux, c'est quoi? C'est malheur. Où? Tu es mon fils et tu t'assois avec ceux qui me combattent. Tu t'assois avec ceux qui me dépouillent. Tu fais la paix avec eux parce que tu veux paraître juste. Vous connaissez la suite? Vous connaissez la suite? Absalom a été tué. Le sort d'Absalom attend les fils traîtres qui ne se seront pas repentis. Fou est le fils qui expose les problèmes de son père. Je dis bien fou est le fils génétique ou spirituel qui expose les problèmes. On couvre le père. Amen. La Bible dit que l'amour couvre. Yes. Pas un peu, une multitude de péchés ou de fautes. C'est vrai ou c'est faux. Je couvre mon père. Amen. Je couvre mon fils. Parce que je l'aime. Mais toi, c'est sur Facebook tu vas pour parler du père. Il y a une clé qui est perdue. Hein? Est-ce que vous êtes là? Amen. Je peux vous parler? Le sort du fils de Noé qui est allé sur Facebook pour parler de la nudité de son père, c'est-à-dire des problèmes de son père. Son sort, c'est quoi? Quand Noé s'est réveillé, il dit Israël esclave, les esclaves. Wow. Esclave, déjà, c'est un problème. Esclave, esclave. C'est-à-dire que tu t'es lié, tu t'es diminué, tu t'es dépouillé, tu t'es vendu, tu es vendable. Tes ennemis peuvent prendre ce qui est à toi et faire de toi un esclave.
Et cette parole s'accomplit dans ta vie et dans la vie de tes enfants jusqu'à 4 générations. Fou est le fils qui s'associe à ceux qui attaquent le Père. Comme nous tous, ce n'est pas Dieu qui nous a appelés. Donc, quelquefois, on appelle hommes de Dieu des satanistes. Je suis dans le ministère, ça fait quelques jours. Je vois des dames. On ne parle pas, on laisse Dieu lui-même révéler. Amen. Apôtre, dans le livre d'Isaïe, il est dit mépriser et abandonner les hommes. Jésus, parole de Jésus. On a dit que Jésus méprisé et abandonné. Si Jésus a été méprisé et abandonné, nous serons à un moment donné dans notre ministère, nous serons méprisés, nous serons abandonnés. Si on t'a pas méprisé, si on t'a pas abandonné, c'est que tu n'es pas un serviteur de Jésus. Quelle que soit ta grandeur, tu vas passer dans ce tunnel. L'autre verset dit quoi? Semblable à celui dont on détourne le visage. C'est-à-dire un temps viendra où les gens vont... Les gens vont se détourner de toi. Nous l'avons dédaigné. Tu seras dédaigné. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. Dieu t'a appelé, mais tu vas traverser la souffrance. C'est comme une femme qui va accoucher. Chaque fois que tu vas accoucher, tu vas traverser ça. Il n'y a pas prion fait pour ne pas traverser la souffrance. Si Jésus, qui est Dieu manifesté en chair, a souffert à la croix, alors qu'il n'a pas commis de péché. Parce que le diable hait. Nous aussi, il arrivera des temps où on traversera la souffrance. Femme, est-ce que vous m'écoutez? Oh, vous m'entendez? Quand la souffrance vient, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Des fois, les gens vont te considérer comme puni, frappé de Dieu. Jésus a été humilié, on sera humilié. Il y a des situations qui, oh my God, tu ne sais pas où mettre la tête. Mais tu dois rester digne. Il a été blessé pour nos péchés. Les gens vont te blesser. Et c'est comme un châtiment qui est tombé sur nous. Ça ressemble à un châtiment. Mais je vais vous dire, c'est ça qui a fait que Jésus était qualifié pour te sauver. Amen. Parce que Jésus a payé ce prix-là. En son nom. Yes. Apôtre, je te dis ce matin. Maintenant que tu as connu l'enfer sur terre, maintenant que tu as connu le rejet, c'est comme si c'est maintenant que tu commences le ministère. Hey! Lui, je le connais depuis Abidjan. Il n'y avait pas l'église qui pouvait prendre ce chrétien. Il était obligé de prier à la bibliothèque. Et la foule qu'il avait. Il n'y a pas que je dis la pensée à prêcher l'évangile. Ça, c'est un ancien. Mais c'est comme si. C'est maintenant que tu commences. Maintenant, tu es qualifié. Amen. Tout est accompli. Tout est accompli. Israël, Dieu l'a, asseyez-vous, Dieu
fait un miracle. Dieu a divisé la mer, ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont dit, wow, notre Dieu est puissant. La mer, Pharaon, au nom de Jésus, il s'est noyé avec son armée liée, il est puissant. Alléluia. Dans le désert, ils avaient soif. Dieu a fait sortir un rocher. Un rocher qui n'a pas de pneu, mais qui flotte dans l'air et qui les suit. Et qui donne de l'eau. L'eau sort de cailloux. Cailloux qui est sec. Rocher qui est sec. L'eau sort du rocher. Non, on a vu miracle. Israël, non, nous on voit miracle. Nous on mange, nous on boit miracle. Nous on dort un miracle. Alléluia. Quand ils avaient faim, la nourriture de Dieu. Dieu cuisinait pour Israël. Dieu cuisinait pour eux la nourriture matin, de déjeuner et service. Les femmes n'ont pas préparé pendant 40 ans. Elles n'ont pas soufflé feu. Elles ne sont pas lâchées l'eau sur la tête pendant 40 ans. On n'a pas de lavabo pendant 40 ans. Parce que Dieu ils ont traversé tout ça. Au fait, Dieu a donné la dîme des 400 ans qu'ils ont passé dans la souffrance. Dieu leur a donné ça en dîme de repos. 40 ans. Vous ne travaillez pas, vous ne plantez pas, vous ne construisez pas. Mangez, dormez. 40 ans. Dieu envoie des anges avec des serviettes blanches pour les servir à manger. Maintenant, écoutez la suite. On s'en va à Conia, on s'en va à où ils sont. Maintenant, ils arrivent à la frontière de Canaan. Et puis Dieu dit envoyer des espions pour voir. Les espions reviennent avec un rapport. Il y a des gens, hein. Ils sont musclés, ils sont baraqués, ils sont formés. Juste avec eux, ils sont déformés. Il s'en est passé. C'est ce qu'il a traversé. Après que tu as vu tous ces miracles, tu as vu la gloire et la puissance de Dieu. Maintenant, Dieu permet une situation qui fait peur. Les Israéliens, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. On va chercher la route. Ils sont comme ça, on préfère le site. Dieu envoie une situation pour voir ton cœur. Quand tu es attaqué, quand tu es sali, quand tu es abandonné, Dieu veut voir ce que tu vas faire. Amen. Amen. Il y a un verset que j'aime citer. La nuit j'écris, tu ne me réponds pas. Non, le jour j'écris, tu me réponds pas. La nuit je n'ai point de repos. Tu ne peux pas te reposer. Parce que tu tournes. Tu tournes. Quelqu'un sait de quoi je parle? Amen. Amen. Mon Dieu, où es-tu? Et les gens m'attaquent. Les gens me disent, Dieu, tu es où même? Il ne répond pas. Même Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même Jésus. Job. Il crie, Dieu ne répond pas. Et puis ça tue. Et puis Dieu te regarde. Il va faire quoi? Il va réagir comme
C'est pourquoi ce matin, je vais te dire, tout est accompli. Amen. Parce qu'il y en a qui disent, bon, comme on m'a sali. On m'a sali en même temps. On m'a dit, sali. Donc bon. Et puis ce Dieu-là même là, je l'appelle, il n'est pas là. Moi, je ne cherche pas dans l'église. Je ne cherche pas dans le ministère même. Si on avait commencé une société et puis, bon, en fait, l'église a oublié ça. Dieu te regarde. Il laisse les gens serrés, il laisse les gens fermés, il laisse les gens t'agresser. Il a laissé le diable frapper tout ce que Job avait. Mais puisque Job a tenu, et que quand même sa femme lui a dit renonce, et qu'il n'a pas renoncé, car mon Seigneur se lève le dernier. Yes. Amen. Maintenant Dieu dit, assez maintenant. Apôtre, je suis venu tourner cette page. Amen. Amen. En tant que père, je suis venu ouvrir une nouvelle porte dans ta vie. Tout ceci est dans le passé. Paul disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. On voulait que tu abandonnes la foi. On voulait que tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Tu sais faire des affaires. C'est facile. Affaires, là, ça ne discute pas. Mais tu as gardé la foi. Amen. La couronne t'est réservée. Tout est accompli. Un jour nous allons se lève. Je déclare que tu seras honoré. Je déclare que Dieu fait tomber sa rosée sur toi. Je déclare que la terre te donnera la graisse. Je déclare que Dieu va faire couler son vin sur toi. Je déclare que Dieu mettra les nations à tes pieds. Je déclare que quiconque se lèvera contre toi sera brisé. Je suis venu déclarer la bénédiction de Dieu sur ta vie, sur ton ministère, sur ta maison, sur ton peuple. J'ouvre les portes des nations, j'ouvre les portes de grâce, j'ouvre les portes de faveur sur ta vie. Parce que tout est accompli. Amen. Dis-moi la soif de Dieu. Maintenant, je m'adresse à vous. Amen. Wow. Jésus à la croix a dit tout est accompli. Amen. Paul dit, je combattu le bon combat, je vais garder la foi. Quand Jésus dit tout est accompli, c'est qu'il a accompli sa mission. Amen. Maintenant, j'ai une question pour toi. As-tu accompli ta mission? Amen. Toi qui es en face de moi. Je vais juste commencer, je ne finirai pas. Dimanche prochain, ma femme bénie, c'est une puissante femme de Dieu. Moi, je bénis Dieu pour cette femme que Dieu m'a donnée. Amen. Dis à quelqu'un, tu as mission. Je vous lis un verset dans la Bible, dans Genèse 45, verset 8. Joseph disait, ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez, en me vendant, ce n'est pas vous qui m'avez, même si vous m'avez vendu comme esclave, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Tout le monde avec quelqu'un dit, ce n'est pas toi qui m'as envoyé ici. Dis c'est Dieu. Dis je suis en mission. Il n'a pas compris, répète fort. Je vous donne juste une introduction. Je veux que vous sachiez que quelle que soit la façon dont vous êtes venu dans ce pays, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes venu, quelle que soit la manière dont vous êtes venu, que vous soyez venu légalement, illégalement,
par mariage, que vous ayez sauté clôture, nagé sous l'eau pour arriver. Quelle que soit la façon dont tu es venu, que tu sois venu comme esclave, vendu, attaché. C'est Dieu qui t'a envoyé ici. Dis c'est Dieu, dis c'est Dieu, dis c'est Dieu, dis c'est Dieu, dis c'est Dieu. Tu ne peux pas arriver ici si Dieu ne t'a pas envoyé. Tu ne peux pas rester ici si Dieu ne t'a pas envoyé. Tu ne peux pas. J'ai dit tu ne peux pas. Joseph dit quoi? Ce n'est pas vous, c'est Dieu. Et puis tu as fait quoi quand Dieu l'a envoyé? Il dit, il m'a établi. Amen. Père de Pharaon. Maître sur toute sa maison. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend ici? Joseph n'est pas venu avec des diplômes. Yes. Joseph n'avait aucune formation universitaire ni professionnelle. Mais comme c'est Dieu qui l'a envoyé et qu'il a laissé Dieu le conduire, Dieu l'a établi. Je suis venu te dire que Dieu va t'établir. Dieu va t'établir. Dieu va t'établir. Une onction est venue ce matin pour t'établir. Je suis venu dire que Dieu va t'établir. Pas n'importe où. Pas sur n'importe quoi. Il a établi quoi? Père de qui? Pharaon. Tu penses que tu es venu pour le petit boulot que tu as là? Tu penses que ça compte du petit boulot qui m'en fout de combien tu gagnes? Tu penses que c'est pour ça tout ce chemin? C'est juste pour ça? Dieu peut faire mieux? Mon Dieu peut faire mieux? Moi qui vous parle. Dieu a fait mieux. De tous les pasteurs dans mon pays, tout le monde ne peut pas marcher dans le palais sans rendez-vous. Moi, je vais rentrer sans rendez-vous. Celui qui est là sur le yeux. Si tu as fait ça pour moi, je fais ça pour toi. Pourquoi Joseph lui fait rentrer chez Pharaon alors qu'il est devenu esclave? Et puis, on l'a accusé, comme d'habitude, de viol, tentative de viol. Joseph a été examiné. Et c'est ça qu'il a qualifié. Amen. Joseph est sorti des prisons. Et pourtant, Dieu l'a planté. Amen. Je suis venu te planter. Amen. Je suis venu te planter. Je suis venu te planter. Je suis venu te planter. Sur ce territoire, il y a des Potiphars qui t'attendent. Il y a des pharaons qui t'attendent. Oh. Je m'arrête. Je dois respecter le temps. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il y avait une jeune fille en Israël qu'on a pris comme esclave. Comme esclave. On l'a pris comme esclave. Mais pourtant, Dieu l'a planté. Chez le général Naaman, le lépreux. Elle avait une mission. Sa seule mission, c'était de dire maman, dans mon pays, là, il y a un prophète qui peut guérir cette maladie. C'était toute sa mission. Tourner sa bouche et de parler à la femme de Naaman. Elle a fait. Naaman est parti. Naaman est venu guérir. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé à cette jeune fille?
assise là, tu es assis là, alors que Dieu t'a donné une mission. Et tu as mis la mission de Dieu de côté pour Josie. Tu as oublié la mission de Dieu pour chercher l'argent. Depuis que tu cherches l'argent, depuis que l'argent est perdu là, tu as trouvé combien? C'est la mission de Dieu. Il y a des stars, il y a des milliardaires, de grands pécheurs, chez qui Dieu veut t'envoyer. C'est ta mission. Que Dieu vous bénisse ce matin.